Aujourd'hui, je vais t'offrir une masterclass sur la psychologie. C'est un sujet que très peu de personnes abordent sur YouTube concernant le trading, mais pourtant, franchement, par expérience, je vais te dire qu'aujourd'hui, la psychologie, c'est quand même quelque chose de très important et il y a énormément de personnes qui remettent aujourd'hui la faute, on va dire, de leur stop loss, de leur cramage de compte à la psychologie. Mais concrètement, qu'est-ce que la psychologie? Et on va essayer de détailler ça ensemble dans cette vidéo. Je vais essayer de vous montrer et de vous expliquer en quoi ça consiste et aujourd'hui, comment vous pouvez justement mettre en place des actions pour améliorer votre psychologie. Alors, qu'est-ce que c'est la psychologie? Je vais vous donner des exemples concrets qui vont sûrement vous parler des situations sur lesquelles vous avez dû faire face aujourd'hui sur les marchés quand vous avez pris une position. C'est par exemple le fait qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes sur le marché, vous commencez à observer du coup une potentielle opportunité, une potentielle position par exemple de prise de position à la vente. Et là, vous allez commencer à vous dire quoi? Vous allez vous dire, ok, bah j'ai ça comme confirmation pour éventuellement rentrer en position. Mais ah oui, mais non, là j'ai une imbalance au-dessus de mon bloc, donc mon stop loss, ça pourrait être risqué. Il est 14h, j'ai une annonce économique à 14h30. Est-ce que je prends position? Est-ce que je prends pas? Ouais, vas-y, je le tente. Ouais, mais non, là tu commences à mettre ton lot sur MetaTrader 5, tu te dis ah ouais mais non, là c'est risqué. En fait, la psychologie c'est ça, c'est ne pas savoir prendre de décision et être en fait entre un peu un combat mental. C'est dans votre esprit en fait. La psychologie c'est vraiment interne, c'est votre subconscient qui agit et également votre conscient, d'accord, qui vous dit, qui vous amène à la raison, qui vous fait raisonner et vous dire tu devrais pas faire ça, non il faut pas que tu fasses ça. Et aussi vous avez une partie beaucoup plus inconsciente qui au fond de vous pousse. Et qu'est-ce qui vous pousse en fait à le faire? Bah c'est l'adrénaline du trading, c'est l'adrénaline, c'est la dopamine, c'est le fait d'aujourd'hui vouloir passer à l'action, de vouloir faire quelque chose sur les marchés, parce que pour l'être humain c'est très compliqué aujourd'hui de te dire bah tu passes 80% de ton temps sur les marchés à juste analyser, à rien faire. Et il y a que 20% du temps où tu vas vraiment prendre une position. Et donc en fait tout ça c'est des petits combats mentaux qu'on peut avoir sur les marchés lorsqu'on doit prendre une position. C'est souvent à ce moment-là que ça commence à arriver, lorsqu'on doit rentrer en position ou quand il s'agit de clôturer. Par exemple, j'ai un deuxième exemple, vous avez mis votre TP, le marché se rapproche à 6-7 pips de votre TP et là vous commencez à paniquer, vous commencez à vous dire ouais mais vas-y je vais peut-être clôturer maintenant, imagine il se retourne, du coup je me fais pas TP et ensuite mon trade repart dans l'autre sens, vas-y bah je vais clôturer, ouais mais non vas-y j'essaie de respecter mon plan. En fait ça c'est la psychologie et ça tout le monde passe par là et aujourd'hui je vais vraiment vous donner les clés pour résoudre cette étape. Donc vous devez comprendre qu'au niveau de la psychologie, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer. Déjà, aujourd'hui, tu ne peux pas me parler de problèmes de psychologie si tu n'as pas un système de trading en place. Et ça, c'est vraiment important. Les gens remettent la faute sur la psychologie, mais la base en trading, c'est d'avoir un système, d'avoir un plan, de savoir comment rentrer en position, pourquoi, d'avoir aujourd'hui des setups, de savoir quel setup performe le plus, quel setup performe le moins, qu'est-ce que tu dois faire quand tu as telle confirmation, qu'est-ce que tu dois faire quand il y a telle invalidation, etc. Et ça, 95% des gens n'ont pas de système de trading clair et précis. Et c'est pour ça que la plupart des gens vont être constamment dans une stagnation, ils vont constamment prendre les mauvaises décisions parce qu'ils ne savent pas. D'accord? En fait, quand ils prennent position, c'est pile ou face. Ils sont pas sûrs. Donc, ce que vous devez faire en premier, la priorité, c'est de vous construire un système de trading. Et ça, c'est vraiment ce que j'aborde avec mes élèves au sein de l'accompagnement. C'est vraiment de vous aider à bâtir un système de trading rentable, d'avoir confiance dans ce que vous faites. La base du trading, c'est ça. Et aujourd'hui, comment vous pouvez avoir confiance dans ce que vous faites? Bah, ça va être lié à votre système. Si aujourd'hui, tu as créé un système, tu as développé un système qui te permet de te montrer que sur, je sais pas, 50 trades, voire 100 trades, tu fais 100 data. Sur 100 trades, tu vois qu'il y a 70 trades qui sont gagnants. Donc, tu as 70% de réussite avec un setup pour rentrer ou maximum 2 setups idéal, d'accord? Donc, tu rentres sur 2 setups et tu sais que tu as 70% de réussite. Comment aujourd'hui, tu ne peux pas avoir confiance dans ton système? Tu as fait plus de 100 trades, tu as vu que sur 100 trades, ça marchait à 70 fois. Comment tu peux pas avoir confiance? Donc, forcément, tu auras confiance. Donc, toutes les personnes déjà qui n'ont pas confiance dans leur trading, qui hésitent lorsqu'ils prennent des positions, qui commencent à douter lorsqu'il s'agit de cliquer sur le bouton d'achat ou de vente, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous manquez de confiance et donc vous manquez d'un système de trading, vous manquez de backtesting, vous manquez aujourd'hui de toutes ces étapes qui permettront de faire de vous des traders confiants et à la suite rentable. Parce qu'aujourd'hui, la confiance amène sur deux choses. Elle amène la confiance, du coup, forcément, comme je l'ai dit juste avant, dans votre
système, d'accord? Forcément, à force de backtester, de mettre en pratique ce que vous avez appris sur les marchés, vous allez forcément avoir confiance dans votre système, c'est logique. Et la deuxième chose, c'est que vous allez avoir du coup confiance en vous. Vous allez vous faire confiance, vous allez savoir que vous êtes capable, que vous méritez de réussir, que vous avez toutes les clés pour réussir. Donc la base vraiment, c'est ça, c'est cette première partie ici pour moi qui a fait une grande différence dans mon trading, c'est de comprendre qu'il faut aujourd'hui avoir un système dans lequel j'ai confiance. Et pour avoir confiance, il faut exécuter avec répétition. Aujourd'hui, si je te demande quel est ton prénom, tu sais que tu t'appelles par exemple Théo parce que t'es confiant, on te l'a répété des centaines de milliers de fois depuis que tu es né et du coup c'est ancré dans ton cerveau. Tu as fait cet ancrage psychologique pour te reconnaître, pour savoir que tu t'appelles Théo. Quand je te demande ton prénom, tu ne vas pas hésiter en réfléchissant. Non, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il faut dire. Sur le trading, c'est la même chose. Tu dois savoir aujourd'hui quoi faire sur le marché, quand faire et pourquoi le faire. Donc ça demande plus de travail, mais encore une fois, si tu pratiques ça pendant 2-3 ans, crois-moi qu'aujourd'hui, tu vas avoir un système de trading rentable et tu vas être confiant dans ce que tu fais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui peut aujourd'hui nuire à votre psychologie, c'est tout simplement le fait que vous n'êtes pas détaché du résultat. Vous êtes attaché émotionnellement au résultat de votre trade. Et ça, c'est une grosse erreur. Comment se détacher du résultat de ces trades? Comment aujourd'hui s'en foutre du résultat final que votre trade va vous donner? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. C'est comment aujourd'hui je m'en fous. Donc moi, ce que j'ai mis en place par rapport à ça, c'est de comprendre en fait c'est quoi l'objectif d'un trader rentable. C'est quoi l'objectif d'un trader rentable? L'objectif d'un trader rentable, c'est pas de faire ou d'avoir des TP, d'accord? Je vous garantis que l'objectif d'un trader rentable, ce n'est pas de faire des TP. L'objectif vraiment d'un trader, d'accord, c'est de justement de prendre un trade qui respecte 100% du plan, d'accord? Un trade performant, un trade rentable, c'est un trade qui respecte 100% le plan. Et ça, notez-le, d'accord? Un bon trade, notez cette phrase si vous souhaitez, un bon trade n'est pas un trade qui finit sur un TP. Un bon trade est un trade qui respecte le plan. Vraiment, moi j'ai cette citation en tête et ça a tout changé pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, dès que vous faites un SL, vous vous dites c'est un mauvais trade. Mais en fait, vous ne devez pas baser votre trade pour savoir s'il est bon ou pas bon sur le trade que vous prenez, enfin sur le résultat final de votre trade. Vous devez baser le fait que votre trade est bon sur le fait s'il a suivi le plan ou pas. Si un trade suit à 100% le plan, c'est un bon trade, quel que soit le résultat. Ça, vraiment, vous devez mettre ça dans votre tête et c'est ça qui a changé. C'est-à-dire que c'est pas à la fin de votre trade, au résultat final, que vous vous dites « Ah bah celui-là, c'était un bon trade, celui-là, c'était un mauvais trade. » Non, une fois que tu appuies sur le bouton Buy ou Sell, tu dois savoir déjà si c'est un bon trade ou si c'est un mauvais trade. Et logiquement, c'est un bon trade parce que si c'est un mauvais trade qui n'a pas respecté le plan, je vois pas pourquoi tu as appuyé sur le bouton pour prendre position. D'accord? Donc ça, c'est la base. Ça, c'est vraiment réussir à faire ce qu'on appelle de vraiment venir casser ce système de réflexion. Vous devez réussir à changer cette croyance qu'on vous a mis dans le cerveau depuis le début. Parce que, voilà, aujourd'hui, la psychologie, c'est un travail sur vous-même. On va venir sur le troisième point juste après. Vous devez travailler sur vous-même. Et vous devez changer vos croyances. Vous devez changer vos attentes par rapport au marché. Quand on a été jeune, en fait, ça c'est lié à des antécédents, mais quand on a été jeune, on a toujours dit, voilà, si t'as telle bonne note, c'est que tu fais bien les choses. Si t'as une mauvaise note, c'est que tu fais mal les choses. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que soi. Et du coup, on a ancré cette croyance qu'aujourd'hui, dès qu'on a un mauvais résultat, dès qu'on fait un SL sur le marché, c'est forcément mauvais. Et donc notre cerveau, il assimile le SL à quelque chose de négatif. Et ça, c'est mauvais, parce que du coup, il va assimiler le TP à quelque chose de positif. Mais or, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Un TP, un trade qui ne respecte pas le plan, n'est pas un bon trade. Peu importe si le TP, je m'en fous. S'il n'a pas respecté mon plan, je dois me dire que c'est pas un bon trade. Peu importe si j'ai gagné 1000 balles, 2000 balles, etc. C'est un mauvais trade. Et ça, si vous changez cette croyance, du moins cette connaissance que vous avez aujourd'hui, cette perception que vous avez de vos trades, ça va drastiquement améliorer votre psychologie et ça va diminuer, surtout, et ça va canaliser vos émotions. Parce que peu importe le résultat de mon trade, je m'en fous. Ce qui compte, c'est que mon trade soit un trade qui a respecté à 100% le plan. Point à la ligne. On va passer sur la troisième chose. Aujourd'hui, travaillez justement comment développer cette confiance en vous. Il faut que vous travaillez sur vous-même. Aujourd'hui, la psychologie, c'est un travail que vous devez faire sur vous-même qui va réellement changer la personne que vous êtes. Ça fait 4 ans que je fais du trading. Ça fait
1 an et demi, voire 2 ans que j'ai compris que le trading ne réside pas dans le fait d'avoir une bonne stratégie, d'avoir une stratégie efficace, mais réside dans le fait d'avoir une bonne psychologie, d'accord? Et la psychologie, encore une fois, comme je l'ai dit, pour moi, la psychologie, c'est 80% lié au fait que vous n'avez pas confiance en vous et que vous n'avez pas confiance dans votre système de trading. Donc, il faut travailler sur ça. Ensuite, il y a ce côté aussi psychologie où vous avez confiance dans votre système, mais vous avez du mal en tant que personne, en tant qu'individu à être discipliné. Vous savez qu'il faut prendre ce type de position sur le marché qui respecte votre plan, mais vous avez toujours cette envie de cliquer, vous avez toujours cette impatience sur le marché, d'appuyer trop tôt sur le bouton, vous avez toujours cette non-discipline où vous savez que vous devez respecter telle position ou tel setup ou prendre 2 trades par semaine et à chaque fois vous finissez par en prendre 5. Tout ça, c'est un travail sur vous-même. C'est au fond de vous, c'est dans votre tête, il faut changer ce qu'il y a là-dedans. D'accord? Donc il faut reprogrammer, il faut reformater son cerveau pour développer, pour adapter la bonne psychologie. Et ça, c'est pas un travail que vous devez faire sur les graphiques, c'est un travail que vous devez faire sur vous-même en vous recentrant, en prenant du recul sur les choses, en essayant de comprendre la situation de pourquoi vous êtes comme ça. Donc moi, je vais vous donner 3 axes d'amélioration pour vous aider à travailler sur vous-même. Le premier axe d'amélioration, ça va être de mettre en place ce qu'on appelle tous les matins ou tous les soirs aussi, des affirmations positives. Alors là, on va beaucoup plus rentrer dans l'aspect justement du développement personnel, mais ça, aujourd'hui, vous devez reformater le cerveau. Et pour reformater, il faut lui dire les choses, il faut lui faire comprendre ce qu'on veut être. D'accord? Ça, c'est vraiment super important. Si vous n'avez jamais expérimenté, je vous invite à le faire. Donc, mettez en place des affirmations positives, des choses, voilà, aujourd'hui, je suis un trader confiant et régulé sur le marché, je suis performant, j'applique mon plan avec une très grande discipline, etc., etc. Vous voulez rappeler ça pour que votre cerveau comprenne qui vous êtes réellement et le reformater. Ensuite, on va passer sur le 3e point. C'est aujourd'hui de pouvoir lire. Il y a des livres que je vais vous conseiller pour justement, vous voyez, quand vous avez le mal et le bien dans votre cerveau qui vous dit « prends ce trade, ne prends pas ce trade, ah mais si, vas-y, tente-le, ah ouais mais non, tu devrais pas le faire ». Et vous voyez, vous hésitez, vous êtes là, vous posez 50 000 questions, ça il faut le reformater. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans votre cerveau, il y a des choses qui se passent et qu'il faut essayer de distinguer les choses et de maîtriser ses émotions. Donc, il y a un livre que je peux vous conseiller qui s'appelle « Plus malin que le diable ». D'accord? Ça, c'est un livre très très puissant qui va également vous aider au niveau du mindset, au niveau de qui vous êtes et comment vous réfléchissez. Par exemple, c'est cette petite voix dans votre tête qui dit le matin quand le réveil il sonne, qui vous dit « Allez, encore 5 minutes, je reste encore 10 minutes ». Mais au fond de vous, vous savez que vous devez vous lever. Donc vous avez le bien qui essaie de vous raisonner et vous avez le mal qui essaie de vous tirer vers le bas. Et en fait, en trading, c'est pareil. Vous avez ce mal et ce bien qui jouent constamment en votre faveur ou en votre défaveur. On a un 2e livre que je peux vous conseiller, d'accord, qui s'appelle « Entrer dans la zone ». Donc là, c'est un livre beaucoup plus axé sur le trading, justement, mais sur la psychologie, sur le fait de comprendre qu'aujourd'hui, tout est question de chiffres, tout est question de data et tout est question d'avoir un système de mise en place et qu'on ne cherche pas justement à avoir raison ou à avoir tort sur le marché, on cherche juste à faire bien les choses, c'est-à-dire en prenant un trade qui respecte 100% le plan. Donc ça, c'est ce que j'ai appris à travers ce livre qui m'a appris justement à me détacher du résultat final, à n'avoir aucune attente. Peu importe ce que le marché me donne, tant que j'ai respecté un plan qui fonctionne, je sais que je vais réussir. Et enfin, le dernier point que je peux vous donner, d'accord, qui va vous aider sur ça, pour moi, qui est un énorme point qu'il faut absolument que vous puissiez mettre en place dans justement votre trading, d'accord. Et ça, c'est vraiment, ça a changé ma vie. Vraiment, je vais pas vous cacher. Là, je vous donne vraiment tous les conseils qu'on fait aujourd'hui que j'arrive à avoir une bonne psychologie parce qu'au début, c'était vraiment pas ça et ça a pris pas mal de temps. Ce sont les analyses, analyser vos émotions, d'accord? Lorsque vous êtes sur une prise de position / prise de conscience. En fait, vous devez prendre du recul et vous devez être capable de vous analyser. Comme je le dis ici, c'est un travail sur vous-même. Vous devez être capable de comprendre qui vous êtes, de comprendre ce qui se passe dans votre cerveau au moment où vous allez prendre une position. C'est-à-dire que le travail sur vous-même, c'est quoi? C'est que, par exemple, prenez un carnet, moi j'ai toujours ce carnet-là noir. Quand je prends une position sur le marché, je vais écrire mon émotion, je vais écrire comment je me sens actuellement lorsque je suis en train de prendre position. Est-ce que je suis stressé? Est-ce que je suis confiant? Quelles sont les idées, quelles sont les émotions qui me passent par la tête à ce moment-là? Est-ce que j'hésite à prendre position? Est-ce que j'ai envie de faire marche arrière et finalement d'annuler mon trade? Est-ce que je suis en train d'hésiter, etc. Toutes ces choses-là, il faut que vous soyez capable d'analyser au plus profond de vous ce qui se passe dans votre cerveau. Et en fait, c'est vraiment faire ce travail. Alors, c'est pour ça que des fois, on dit consulter des psychologues, et c'est la vérité. Aujourd'hui, vous avez un problème de psychologie, consultez un psychologue qui pourra vous aider sur qu'est-ce qui se passe dans votre tête à certains moments lorsque vous devez prendre des décisions sur les marchés. Donc, analysez vos émotions. Soyez capable de prendre d'avoir cette prise de conscience. C'est-à-dire, mais attends, je prends du recul, je dois prendre position. Mais pourquoi je suis comme ça, en fait? Pourquoi je deviens stressé? Pourquoi je commence à avoir les mains moites quand il faut que je prenne position? Pourquoi c'est ça qui se passe?
En fait, il faut vraiment essayer de comprendre soi-même, de faire ce travail. Ça va pas se passer, pas une fois que vous allez vous poser la question que tout va changer, mais essayez de décortiquer. En fait, pourquoi je me mets une pression? Je sais que mon point il est rentable, donc pourquoi je stresse? Même si ce trade là ne passe pas, mais au final le prochain va passer. Donc j'ai pas à stresser en fait, simplement à répéter quelque chose qui fonctionne. En fait c'est tout ça, c'est vraiment cette prise de conscience qui va faire en sorte que vous allez être beaucoup plus serein dans ce que vous allez mettre en place sur les marchés, lorsque vous allez agir, et c'est vraiment ça qui va vous aider. Donc voilà, le travail sur vous-même c'est un gros travail. Pour moi aujourd'hui, c'est par là que on devrait se focaliser dès qu'on commence le trading, c'est pas tout de suite chercher la stratégie. Alors oui, on peut le faire, trouver une stratégie, mais ça doit vous prendre moins de 3-4 mois. En 3-4 mois, allez, maximum 6 mois avec du backtesting, avec la mise en place d'un système de trading, en moins de 6 mois, vous devez être en capacité aujourd'hui de maîtriser un système de trading, du moins d'avoir un système qui est rentable. Et c'est aujourd'hui ce que je fais avec tous les élèves que j'accompagne au sein justement de mon accompagnement, c'est qu'on va travailler sur le système, ok? L'objectif aujourd'hui au sein de l'accompagnement, c'est que chaque personne puisse vraiment travailler sur son système dans un premier temps, et ensuite on va également travailler la psychologie. Mais je vous le dis, aujourd'hui la psychologie, c'est 80% lié au manque de confiance dans votre système et au manque de confiance en vous. Donc c'est pour ça que le plus gros travail, et moi je vais faire avec vous, aujourd'hui lorsque vous rejoignez notre accompagnement, c'est vraiment de vous aider et de vous transmettre déjà toute ma stratégie. C'est-à-dire que vous regardez toutes les vidéos précédentes, vous savez comment je trade. Je vous fais gagner un temps fou, je vous fais pas apprendre 50 000 choses, je vous fais apprendre un système qui fonctionne, qui est rentable et qui est performant. Maintenant, c'est à vous de l'adapter à votre profil et de faire en sorte que ça colle à votre personne. Et ensuite, on travaille ensemble sur votre psychologie. Vous voyez ça, ce que je suis en train de vous parler, c'est ce que j'ai fait hier en live avec tous mes élèves au sein de l'accompagnement. On a fait 1h20 de live sur la psychologie. Là, je vous ai synthétisé tout en 15 minutes. Donc rien que pour vous montrer qu'on peut aller encore plus en profondeur, si ce que je vous dis actuellement, ça vous fait du sens, que vous vous reconnaissez dans cette situation, moi je vous invite drastiquement à réserver un appel juste en dessous de cette vidéo afin qu'on puisse voir ensemble sur le côté psychologique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment aujourd'hui on peut résoudre les problèmes que vous rencontrez actuellement. Parce que si actuellement vous n'êtes pas rentable en trading, il y a forcément un problème. Et aujourd'hui, je suis exactement la bonne personne pour vous aider à trouver ce problème, que ce soit au niveau, peut-être vous manquez de système, vous manquez d'une stratégie, vous n'avez pas la bonne psychologie, vous manquez de confiance en vous. Tout ça, nous, dans l'accompagnement, on traite l'ensemble du sujet. On va pas simplement vous apprendre à trader, on va vous apprendre à être une meilleure version de vous-même, à être un meilleur trader, à être plus performant, d'accord, à être capable de s'analyser soi-même. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc je vous invite à rejoindre, enfin du moins à réserver un appel directement avec moi, qu'on puisse travailler sur ce sujet ou sur un autre point pendant 30 minutes, d'accord, afin de vous aider vraiment à scaler aujourd'hui vos résultats en trading. Parce que souvent, vous mettez le doigt sur la mauvaise chose, parce que vous n'arrivez pas aujourd'hui à prendre de la hauteur sur les problèmes que vous rencontrez en trading. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Aujourd'hui, grosse masterclass sur la psychologie. J'espère que ça a pu sincèrement vous aider. J'ai voulu changer un petit peu de format et de vous parler de psychologie parce que pour moi, c'est important et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Si c'est le cas pour toi, n'hésite pas à me dire en commentaire quel est le problème que tu rencontres actuellement au niveau de ta psychologie en trading. Et en tout cas, je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider et pouvoir répondre à tes problèmes. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, active la cloche. En tout cas, on se rejoint pour une prochaine vidéo. C'était Théo et bon trading à toi.